Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine où nous poursuivons notre découverte des prophètes dans le Premier Testament avec la professeure Elena Di Pede, qui est professeure d'exégèse biblique à l'Université de Lorraine-Metz. Professeur, bonjour. Bonjour. J'ai une question peut-être un peu impertinente, si vous me permettez. Oui, allez-y, j'aime ça. Ces prophètes, Oui. finalement, est-ce qu'ils ont vraiment existé ? Ou bien est-ce que ce sont des écoles ou qui sont vraiment ces personnages que l'on nous décrit comme étant des personnes uniques? Alors, je pense que personnage est un bon mot, mais en même temps, si on a gardé leur mémoire, c'est que très vraisemblablement, ce sont des personnages historiques qui ont réellement existé. Des personnages charismatiques, très certainement, qui avaient un message fort, qui a été recueilli, qui a été entendu par certains, qui a été recueilli par ce qu'on appellerait des disciples, et puis qui, petit à petit, a été mis par écrit pour en garder mémoire, mais pas seulement pour en garder mémoire, parce que si on se rappelle de tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est-à-dire aussi faire en sorte que chaque génération s'approprie d'un message pour l'actualiser, pour qu'il reste vivant, hein, le message central de la loi, de la justice, de l'alliance, du partenariat avec Adonai, ça c'est fondamental. Mais chaque génération doit, pas s'en souvenir, faire mémoire de ce message et se l'approprier. Et donc, peut-être que ces personnages historiques, qui s'appelaient Isaïe au 8e siècle, ou Michée aussi au 8e siècle, Jérémie ou Ézéchiel un siècle et demi plus tard, ils ont certainement existé comme vous et moi. Mais ce qu'on en dit dans les livres qui portent leur nom, alors là, pour le coup, est plutôt de l'ordre de la construction, à la fois littéraire et théologique, ou théologique et littéraire, parce que ce n'est pas parce qu'on veut impulser un message de type théologique qu'on n'est pas forcément attaché au beau littéraire, si vous voulez, à quelque chose qui ait du sens au niveau des mots que l'on choisit pour raconter ou pour dire quelque chose. Et donc, ce qui devient premier chez les disciples, ou les disciples des disciples qui ont commencé à écrire et à mettre en forme les livres que nous connaissons aujourd'hui. Alors, l'histoire de la formation des livres prophétiques est extrêmement compliquée et il faudrait regarder ça dans le détail pour chacun des livres, hein. Mais en gros, il y a un consensus chez les chercheurs pour dire il y a le personnage historique du prophète et puis des disciples qui ont entendu et puis éventuellement des disciples de disciples qui non seulement ont entendu les disciples, mais qui aussi ont commencé à donner forme à l'ensemble. Et il est assez probable que l'essentiel de la forme des livres tels que nous les connaissons aujourd'hui ait été donné après l'exil. Donc, vers la fin de l'exil et après l'exil. On est situé plus ou moins alors l'exil, c'est la fin du VIe siècle, la deuxième moitié du VIe siècle, donc ça commence en 587 environ, jusqu'en 533. En gros, c'est le fameux édit de Cyrus qui permet à toutes ces peuplades, et pas seulement les Judéens et les Israélites qui avaient été exilés par Nabuchodonosor, de rentrer chez eux. Donc ça, c'est... et les Israélites, à ce moment-là, tous ne rentrent pas. Il y en a beaucoup qui restent en Babylonie parce qu'ils y ont fait leur trou, ils sont mariés, ils ont eu des enfants, ils sont intégrés, tout en restant eux-mêmes, mais ils sont intégrés dans ce nouvel environnement. Et puis, il y en a qui retournent à Jérusalem. Et donc, la question, à ce moment-là, c'est de savoir si la parole des prophètes d'avant l'exil est encore actuelle. Si on répond non, alors on n'en garde plus mémoire. Si on répond oui, comment est-ce qu'elle est encore actuelle? Comment est-ce qu'elle répond aux nouvelles données, aux nouvelles réalités de la communauté, qui ne sont pas forcément ceux à la fin du 5e siècle ou au début du 4e, ne sont pas forcément les mêmes qu'au 8e siècle, par exemple.
Et donc c'est là que commence ce travail qu'on pourrait dire de fidélité créatrice. C'est-à-dire que ceux qui écrivent les livres ont leurs propres problématiques et leurs questionnements auxquels ils doivent répondre. Et donc, ils adaptent en ça ce qu'ils ont entendu ou ce qui leur est arrivé, mais en même temps, il y a quelque chose de cette parole charismatique du prophète historique qui est probablement restée. Sous quelle forme, ça, on ne le sait pas. Mais en même temps, ce qui est important, ce qui est peut-être plus important, c'est le rôle du livre. Pourquoi est-ce qu'on écrit quelque chose? Pourquoi est-ce qu'on écrit spécifiquement la parole prophétique? Et là, je vous invite, quand vous aurez un peu le temps, à aller relire le chapitre 36 de Jérémie, qui raconte que Jérémie dicte la parole que Adonai lui donne, elle est écrite dans un livre, et puis il disparaît complètement de la circulation. Mais à partir du moment où elle est écrite dans un livre, sa parole peut continuer à être entendue s'il y a quelqu'un qui la lit, donc qui lui donne voix. Et cette parole déplaît tellement au roi que le roi essaye de s'en défaire, et il essaye de s'en défaire en la déchirant et en la brûlant. Mais ça ne sert strictement à rien, parce que cet acte de déchirer et de brûler, c'est un peu un acte où on espère que par magie, ce qu'on n'aime pas entendre disparaisse en même temps que le contenant sur lequel elle est écrite. Donc, à la fin de cet épisode, cette parole est réécrite et elle peut circuler. C'est ça qui est important, c'est que dans le livre, grâce au livre, la parole prophétique peut circuler même si le prophète n'est pas là. Reste après à voir s'il y a des lecteurs qui lui donnent voix et qui la reçoivent. Donc pour revenir à la différence entre personnage historique et personnage dans le livre, il y a une part de construction, je disais tout à l'heure, du personnage du prophète dans le livre qui porte son nom. Par exemple, on dit d'Ézéchiel qu'il était veuf. Donc à un moment donné, il apprend que sa femme est morte et qu'il ne peut pas faire le deuil de sa femme. On dit de Jérémie qu'il ne peut pas se marier, ou on dit d'Osée qu'il doit se marier avec une prostituée. En réalité, par rapport à ces trois événements, qui sont des événements marquants dans la vie d'un homme ou d'une femme, bien sûr, mais ces trois événements rapportés au personnage des prophètes ne nous disent pas une anecdote concernant le prophète historique, mais font entièrement partie du message dont le prophète est porteur. Alors, c'est en général quelque chose qui est de l'ordre d'une métaphore qui est construite ainsi. Osée est invité à se marier avec une prostituée parce qu'il est invité à mimer dans sa chair, pourrait-on dire, le rapport d'alliance entre Adonai, qui est le mari du peuple, un mari fidèle, qui refuse de laisser tomber sa femme, même si sa femme se tourne souvent vers de nombreux amants. Alors, c'est un discours que les féministes n'aiment pas beaucoup, mais il faut remettre ça dans le contexte, c'est le comprendre comme une métaphore. Ce n'est pas l'accusation contre une femme concrète qui serait châtiable, je ne sais pas si ça se dit en français, qu'on pourrait châtier parce qu'elle est infidèle. Non, ce n'est pas ça qui est en jeu. C'est vraiment comment est-ce que le peuple se positionne dans l'alliance. Est-ce qu'il est fidèle à Adonai ou est-ce qu'il va chercher les autres dieux? C'est ça que raconte le mariage d'Osée. Jérémie qui ne peut pas se marier. Alors dans le catholicisme, on aurait tendance à voir ça comme le célibat pour Dieu. Eh bien, à l'époque de Jérémie, ce n'est pas du tout le cas. Enfin, ne pas se marier, c'était ne pas avoir d'avenir. Et donc, ce que le non-mariage ou l'ordre de non-mariage de Jérémie signifie, c'est vous, le peuple, maintenant, vous êtes à un point de non-retour. Si vous continuez comme ça, vous n'aurez pas d'avenir.
Et c'est d'une certaine manière métaphorisé par cet ordre qui est donné à Jérémie de ne pas prendre femme, donc de ne pas avoir d'enfants, d'avenir. Ou le veuvage d'Ézéchiel, de nouveau, ça rentre dans cette espèce de métaphore. Ézéchiel, veuf, reçoit l'ordre de ne pas pleurer, de ne pas porter le deuil pour sa femme, pour signifier aux Judéens qui sont déjà en exil que lorsque Jérusalem tombera, ils auront tellement pleuré qu'ils n'auront plus de larmes pour pleurer la ville qui est tombée. Donc vous voyez, ce n'est pas tant l'anecdote. Peut-être que Jérémie était marié, peut-être que Osée était marié avec une femme qui n'était pas une femme de petites mœurs. On n'en saura probablement jamais rien. Mais ce qui compte, c'est véritablement qu'est-ce que ces éléments, qu'est-ce que ces petites, entre guillemets, anecdotes qu'on nous raconte dans le livre de la vie du prophète ont à dire sur le message concret dont le prophète est porteur. Donc il y a une distance, si vous voulez, une très grande distance entre l'éventuel, certainement, prophète historique qui, à un moment donné de l'histoire d'Israël, s'est baladé dans les rues de Jérusalem ou de Juda ou de Samarie, et ce qui en est fait dans le livre, la manière dont le livre le construit, qui est toujours en lien avec le message et donc qui sera différent d'un prophète à l'autre. C'est inutile d'imaginer, par exemple, que Ézéchiel était schizophrène parce qu'il voyait des choses bizarres. Je fais allusion à ce char du chapitre 1 où on ne sait pas très bien dans quel sens il va, comment il tourne, etc. C'est pas ça la pointe. Hein, mais c'est de dire, à un moment où tout le monde est recroquevillé sur soi, en exil, en pensant qu'il n'y a plus du tout d'avenir, eh bien, le fameux Dieu qui bouge, dont on a déjà parlé, qui est en exil avec les exilés, il se laisse voir, il se laisse entendre par quelqu'un qui est là pour recommencer à faire entendre sa voix au milieu des exilés, et donc qui essaye d'ouvrir les horizons de ceux qui sont dans une détresse telle qu'ils ne voient plus qu'il y a un avenir, qu'ils ne peuvent plus se projeter dans l'avenir. D'où cette première action que Ézéchiel doit faire, c'est se mettre debout. Hein, quand on est recroquevillé, on est plié, Ézéchiel doit se mettre debout. Merci à vous de nous avoir montré effectivement de toute, à partir de ma question impertinente, de nous avoir montré effectivement qui sont derrière ces différents personnages. Merci. Nous arrivons au terme de notre émission. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparée, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. À très bientôt.